Joy, qu'est-ce que tu fais ici? Tu connais quelqu'un par ici? C'est ma maison et je sors. Quoi? Tu possèdes cette grande maison? Comment ça se fait? Je veux dire, comment c'est arrivé? Et quand est-ce arrivé? Parce que je te connais en tant que personne, qui vient d'un foyer pauvre, alors comment gérer? Ma sœur, mon fiancé m'a acheté la maison, c'est Dieu qui fait, et c'est merveilleux à nos yeux. Tu as beaucoup de chance, de voir ce genre d'homme qui change ta vie immédiatement. Est-ce que Dieu est méchant pendant que viens laisse-moi te déposer, puisque je sors? Tu as une voiture aussi. C'est ma voiture, entrez laissez-moi vous déposer. L'émerveillement ne finira jamais. Allez allons-y. Pourquoi n'ai-je pas autant de chance? Tous les hommes qui viennent me chercher en mariage n'ont rien à m'offrir, celui qui se fait appeler ma fiancée, ne peut même pas bien se nourrir, encore moins me nourrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne peux pas me trouver un gars riche? Pourquoi est-ce que tout ce qui vient à ma rencontre est pauvre? Je n'ai pas de chance du tout. Arrête ça, pourquoi n'es-tu pas reconnaissant? Sois au moins heureux pour celui que tu vois. Pensez-vous que le destin est le même? Il y a des hommes qui sont destinés à avoir de l'argent après s'être installés, ces hommes se sont mariés sans rien, et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont commencé à bien faire, et certains vont bien, et quand ils se sont installés et ont commencé à avoir des enfants, faisant beaucoup de dépenses, ils sont devenus pauvres, jusqu'à ce que Dieu leur montre à nouveau la grâce, mais en tout, non-homme créé pour rester pauvre pour toujours, Dieu n'a créé personne pour être pauvre, mais il faut d'abord chercher Dieu, et il faut commencer quelque part. Un début d'une personne ne montre pas le sens de la personne, tout change, alors arrêtez de juger ou de rejeter à cause de l'état actuel, rien n'est permanent. En tant qu'enfant de Dieu, votre intérêt devrait être de rechercher d'abord le royaume de Dieu, comme déclaré dans Matthieu 6 verset 33, puis de laisser d'autres choses à Dieu, c'est son travail, il est celui qui garantit votre avenir, il décide ce qui se passe dans la minute suivante, l'avenir est entre ses mains, c'est pourquoi vous devriez apprendre à le connaître et compter sur lui, puis c'est à lui de décider ce qui sera le mieux, et bon pour vous. En tant que chrétienne, vous devriez être priant pour un homme qui craint et aime Dieu, pas un homme qui est riche, parce que la richesse peut échouer, et quand vous vous mariez pour la richesse, quand elle échoue, vous échouez avec elle, mais quand vous épousez un homme par amour, et cela à la crainte de Dieu, et l'amour de Dieu, même si la richesse n'est plus là, cela ne vous affectera pas, et parce que cela ne vous a pas affecté, vous rebondirez avant de le savoir. Donc ma sœur, les choses matérielles de ce monde ne sont rien, ce qui m'importe c'est d'avoir une maison pieuse, une maison craignant Dieu, une maison droite, une maison déterminée à faire le paradis, une maison qui aimera Dieu et tout ce qui concerne Dieu, parce qu'une famille qui n'a pas peur de Dieu, finira misérablement. Rappelez-vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Je t'ai entendu, je vais descendre ici, arrête-moi. D'accord, laissez-moi me garer. Maintenant tu peux descendre. Bye bye. Merci, j'apprécie. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que je te blâme? Je ne t'en veux pas, tu penses que tu peux me tromper, parce que tu t'es trouvé un homme riche, tu veux que je reste pauvre jusqu'à ma mort, mais je vais te décevoir. Tout homme pauvre qui vient à ma rencontre perd son temps, parce que je ne me marierai pas tant que je ne me trouverai pas un homme riche. Qui n'aime pas une bonne chose. Oh cher, te voici. Chérie, où étais-tu? Je t'attendais depuis longtemps maintenant. Écoute, que ce soit le premier et le dernier, tu m'appelleras à nouveau chérie, tu m'épouses, suis-je ta femme? Pourquoi m'appelles-tu chérie? Mais, nous nous marions bientôt, tu es ma future femme. Retour à l'envoyeur, tes plans ont échoué, tu ne m'auras jamais, mon Dieu m'a délivré, va dire à celui qui t'a envoyé, de venir affliger ma vie de pauvreté que tu ne m'as pas vue, en fait dis-leur que je suis plus grand que toi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te comprends pas. Je ne t'épouse pas. C'est ce qui se passe, tu es un homme affamé, comment vas-tu prendre soin de moi, porter des pantoufles tout le temps, je rejette la pauvreté dans ma vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle était gentille, qu'est-ce qui la rend comme ça? Attends, miséricorde. Tu veux m'épouser, ça ne marchera pas pour toi. Miséricorde, ton futur mari te cherchait, l'as-tu vu? Mère, arrête d'appeler Peter, mon futur mari, je ne me souviens pas de te l'avoir dit, je veux l'épouser. Mais c'est comme ça que vous l'appelez, et vous me le présentez aussi comme votre futur mari, alors que s'est-il passé? Vous vous êtes battu. De toute façon, si je vous ai dit qu'avant, c'était une erreur, j'ai changé d'avis, il n'est plus mon futur mari. Qu'est-il arrivé? Maman, il est pauvre.
Ne voulez-vous pas que votre fille unique épouse un homme riche? Non, mon cher, les choses ne sont pas comme vous le pensiez, rien n'est permanent, un pauvre aujourd'hui peut devenir riche demain, les choses changent, ne jugez aucun homme en utilisant aujourd'hui, vous vous tromperez si vous faites cela, ce que vous devriez rechercher, c'est d'avoir un homme qui a la crainte de Dieu, et l'amour de Dieu. Mère, s'il te plaît, arrête, j'en ai déjà assez entendu. La pauvreté n'est pas la piété, Dieu n'est pas pauvre, il est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Sortez, vers une haute montagne, et regardez tout, vous voyez à la fois sur terre et dans les cieux, tout est à lui, il les a tous créés, dans sa demeure, ses richesses au-delà de ce qui est vu sur terre, au-delà notre imaginaire. Exemple. L'or que chaque personne sur terre recherche, c'est le sol du ciel. L'or dans sa forme la plus pure, le sol est cette chose sur laquelle nous marchons sur terre, il est sans valeur. Quelle richesse inimaginable est le ciel, si le sol est de l'or. Comment alors pouvez-vous dire que, nous devrions être après la crainte de Dieu et non des richesses, Dieu est-il pauvre? Sauf si vous êtes ignorant. Dieu est riche et riche au-delà de nos imaginations. Les enfants de Dieu devraient aussi rechercher les richesses, Dieu est le propriétaire de tout, les richesses lui appartiennent. Satan n'est pas propriétaire des richesses, il ne peut pas créer. Satan n'a rien créé, et nulle part où vous ne le trouverez jamais, a dit que Satan a créé. C'est un voleur, il vole et contrefait, et pour cette raison il est pauvre, en effet, il est le Seigneur de la pauvreté, donc les enfants de Dieu ne doivent pas être pauvres, car Dieu leur Père est riche. Tu as raison, mais, ça ne veut pas dire que, tu ne commenceras pas quelque part, tout a un point de départ, il ne faut pas précipiter les choses, puisque tu sais déjà que ton Père est le propriétaire de toutes les richesses, pourquoi désespérer de richesse alors? Tout ce que vous avez à faire est de chercher d'abord le visage de votre Père, puis il vous donnera ce que vous voulez, étant désespéré d'obtenir ce que vous possédez déjà, signifie que vous ne connaissez pas votre valeur, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une personne à 100% de Jésus, avec une relation parfaite avec lui, dans la pauvreté. L'Écriture elle-même en témoigne, regardez notre Père Abraham, Isaac, Israël encore aujourd'hui, que voyez-vous? Voyez-vous la pauvreté en eux ou dans leur nation? C'est parce qu'ils recherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que leur richesse dure pour toujours, ils mettent Dieu en premier dans leur vie, et Dieu le Père les bénisse, parce qu'il est un Père qui sait ce que son enfant veut, ou a besoin. Regardez Pierre, disciple de Jésus, avant de rencontrer Jésus, il pouvait passer des nuits à pêcher sans rien attraper. Il était pauvre jusqu'à ce que le Créateur lui apparaisse. Et Pierre a eu la sagesse de laisser le poisson et de suivre Jésus. Et que son histoire change, vous devez d'abord suivre Jésus, en vérité et en esprit pour que votre histoire change, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Matthieu 6 verset 33, je suis encore voir une personne sur terre obéissante à ces paroles de Jésus, et toujours pauvre. Les disciples de Jésus étaient pauvres avant de rencontrer Jésus, mais nous voyons plus tard, Jésus leur disant de ne pas porter d'or, quand ils sont sortis pour prêcher, le même Pierre qui était-on dit aux pauvres de ne pas porter d'or, quand ils vont prêcher, à moins qu'une personne n'ait de l'or, alors pouvez-vous lui dire ça, non seulement qu'ils sont devenus riches, après avoir d'abord cherché le royaume de Dieu, leur nom ne peut jamais être oublié, même après la fin de cette parole, c'est le pouvoir de rechercher d'abord la justice, vous pouvez avoir une période d'entraînement et d'épreuves comme Job, mais vous avez eu la richesse après l'épreuve. Dieu n'est pas pauvre. La pauvreté n'est pas pieuse, et ses fils et ses filles ne sont pas pauvres non plus, oui, mais cela ne doit pas vous pousser à commencer à poursuivre la possession terrestre, et oublier de qui vous êtes les filles et les fils. Les richesses terrestres ne rendent pas riches ou pauvres, il y a des richesses qui deviennent riches, qui nous attendent dans le ciel, nos richesses permanentes, qui nous attendent déjà, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8 verset 9, vous voyez que Jésus a laissé toutes ses richesses et est descendu sur la terre pour mourir pour nous, afin que nous soyons riches, et quand il était sur la terre, il ne partit jamais après les richesses terrestres, parce qu'il savait qui il était et est, il savait que toutes ces richesses étaient à lui depuis le début, et pour nous, cela montre qu'il y a des richesses qui dépassent les richesses, et c'est celle du ciel, il est mort pour nous pour obtenir cette plus grande richesse. Jésus n'est pas mort pour que vous soyez désespérés, pour acquérir des richesses terrestres, ne vous y trompez pas, même si, sur terre, nous sommes toujours bénis par la richesse, mais ce n'est pas la principale richesse pour laquelle Jésus est mort, et la richesse n'est pas seulement des choses matérielles, le bonheur est riche, la paix est riche, l'amour est riche, la santé est riche, utilisez vos yeux pour voir et vos jambes pour marcher est également riche,
alors soyez reconnaissant à Dieu, pour ce que vous avez. Maman, arrête de t'embêter. Je sais ce que je fais. Je prie pour que tu n'aies pas fait d'erreur. Pourquoi m'a-t-elle traité de cette façon? Je ne m'en souviens pas, l'offensant de toute façon. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse, que j'ai visité hier, alors je devrais lui rendre visite à nouveau, je l'aime tellement, je souhaite qu'elle revienne à son état normal. Pouvez-vous imaginer, Joy conduire une voiture, vivre dans une grande maison, l'émerveillement ne finira jamais, je ne peux pas y croire. Que fais-tu ici? Je suis venu pour savoir ce que je t'ai fait qui t'a retourné contre moi. Peter, tu n'as rien fait, cherche juste une autre femme à épouser, je ne peux pas t'épouser. Je pensais que tu m'aimais. Je ne t'aime pas, alors au revoir. Ok, je t'ai entendu. Est-ce que le mariage est forcé? Larry, tu vois, je ne peux pas t'épouser, tu n'es pas mon genre. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance, je ferai de mon mieux pour que vous m'aimiez. Non. Que se passe-t-il? Je ne vois aucun homme riche, tous mes potes se sont tous mariés avec des enfants, et je suis toujours là. Je pense que je devrais épouser n'importe quel homme que je vois maintenant, qu'il soit riche ou pauvre, je ne deviens plus jeune. N'est-ce pas Peter? Quand est-il devenu si riche? Pierre. Peter. S'il vous plaît, aidez-moi à arrêter cette voiture. Peter, depuis longtemps, tu ne te souvenais plus de moi, tu viens de me passer. Oui, c'est toi la miséricorde, la femme que je voulais épouser, je te reconnais à peine. Oui, c'est moi. Peter, tu ne me demandes plus, es-tu marié? Bien sûr, je suis marié avec 3 enfants. D'accord, au revoir. Au revoir. Qu'ai-je fait? J'aurais dû être le chanceux. Larry, toi aussi as réussi. Comment se fait-il qu'ils aient tous de l'argent maintenant? J'aurais dû écouter ma mère, et Joy, aucun homme ne vient me voir pour le mariage maintenant. Eh. Dieu merci, il m'appelle, en fait je n'attendrai pas qu'il finisse de parler pour dire oui. Oui, tu m'as appelé. Non maman, tu n'es pas celle que j'appelle mon amie, elle est là-bas. Il me répond suis-je vieux? Apprenez de moi, Dieu est riche, oui, les enfants de Dieu doivent être aussi riches, oui, mais vous devez d'abord chercher Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Samson avait beaucoup de choses pour lui, il avait le privilège d'une filiation divine, il avait une naissance unique, et était un Nazaréen, c'était un homme bien bâti, et finalement occupé, la position la plus élevée en Israël, en tant que juge, mais il avait un caractère majeur, la convoitise des défauts, cette tendance est devenue flagrante, quand il a vu une femme en Timnath, et a immédiatement demandé à ses parents de la lui prendre pour femme. Le problème n'était pas son désir d'avoir une femme, mais le fait qu'il était gouverné par ses yeux, plutôt que par son cœur. C'est la convoitise qui a fini par lui arracher les yeux, l'a réduit à un broyeur, dans un cachot philistin, et l'a conduit à une tombe précoce. Avait Samson, comme Job, fait l'alliance de l'œil, il aurait vécu une vie plus épanouie, et terminé plus glorieusement. Dans un monde inondé de luxure, un monde où les livres, les médias, Internet et les rues regorgent de représentations de l'immoralité, et d'autres formes de méchanceté, l'homme pieux doit être extrêmement prudent. La connexion entre les yeux et le cœur c'est bien connu, si tu nourris tes yeux de choses impures, ton cœur sera pollué. Souvent, la convoitise des yeux précède la convoitise de la chair. Pour vous garder de la convoitise, arrêtez donc de prendre des dispositions pour la chair, en facilitant le regard ou en méditant sur l'objet de la tentation. Cela n'est possible que pour ceux qui ont été sauvés, par la repentance et la foi en Christ. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, pourquoi ne pas franchir les étapes maintenant? Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.